Bonjour à tous et bienvenue. Nous recevons aujourd'hui l'évangéliste Yves Narcisse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore aujourd'hui avec vous. Nous croyons par la foi, au nom de Jésus-Christ, que vous êtes là pour écouter ces grandes vérités dans cette émission que nous avons intitulée Une vérité en 15 minutes. Béni soit le Seigneur qui nous donne la force d'être là. Et nous croyons que ces vérités-là vont changer notre vie, notre manière de voir les choses. Et va certainement nous pousser à comprendre les ressources d'une vie abondante. Une vie de connaissance est une vie victorieuse. Et pour entrer dans notre succès, nous devons avoir la connaissance, les clés d'interprétation de la parole de Dieu. Voici. Nous allons lire aujourd'hui un verset formidable dans le livre de Marc. Prenons nos Bibles aujourd'hui et allons tous dans le livre de Marc. Marc, au chapitre 6 et au verset 14. Nous allons lire une grande vérité. Merci Seigneur. Mais pour cela, je vais prier. Dieu, au nom de Jésus-Christ, ouvre-nous l'entendement spirituel afin que nous puissions comprendre la grande vérité que tu veux que nous puissions connaître. Sois avec nous, ô Esprit de Dieu vivant, afin que nous puissions dire tout simplement ce que toi tu veux que nous puissions dire. Oui, ô Père, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse encore une fois. Donc, nous sommes en train de lire le chapitre 6 du livre de Marc et nous allons commencer au verset 14. Il est écrit, ici on parle du meurtre de Jean-Baptiste. Et nous allons lire au nom de Jésus. La Bible déclare, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Il avait peur, en fait. Vous savez, c'est lui qui a causé, en fait, la mort de Jean-Baptiste. Donc, il avait peur. Il croyait que Jean-Baptiste était ressuscité. Et c'est pourquoi, par Jésus, les miracles se faisaient. Il avait peur dans son cœur. Son âme était troublée. Parce que, regardez maintenant au verset 17, il est écrit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean, Hérodias donc la femme d'Hérode, et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Alléluia. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Alléluia. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre le corps et le mirent dans un sépulcre. Bénissons le Seigneur. Voici une grande vérité. Nous avons ici des éléments, les clés, nous allons essayer de voir les clés d'interprétation de ce sujet merveilleux. Nous allons voir le contexte. Nous avons un roi
Et ce roi-là, donc le roi Hérode, ici c'était le roi Hérode, qui prit une femme qui était la femme de son frère. Et Jean, l'ayant constaté, dit à Hérode, il t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il t'est pas permis. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Et Hérode le savait, dans son âme, dans sa conscience. Parce que vous savez, nous avons toujours un problème avec notre conscience. Et la conscience lui disait que ce que Jean-Baptiste disait était vrai. Il le savait. Parce que la Bible dit un peu plus loin qu'il écoutait Jean-Baptiste avec intérêt. Et il était perplexe devant toutes les grandes vérités qui sortaient de la bouche de Jean-Baptiste. Mais seulement, il avait un frein. Parce qu'il avait pris la femme de son frère. Et alors, la femme de son frère, donc la femme d'Hérode, le sachant, s'était donc rébellée contre la pensée ou encore le message que donnait Jean-Baptiste, que son mari écoutait. En fait, il s'est rébellé contre la prédication de Jean-Baptiste. Mais voici, qu'est-ce qui arriva à ce moment-là? Et Hérodias, donc la femme d'Hérode, voulait faire mourir Jean-Baptiste parce qu'il savait que son destin ou encore le destin de son mariage était en jeu. Parce qu'il savait que son mari écoutait beaucoup, était vraiment touché par le message de cet homme de Dieu fort, puissant, rempli du Saint-Esprit, qui était Jean-Baptiste. Et elle se disait certainement à l'intérieur d'elle, ah, cet homme-là, s'il continue comme ça, c'est sûr qu'un jour, mon mari va l'écouter et nous allons nous séparer. Parce que ce qu'il dit est vrai, mais mon mari commence à être touché par ce message. Et à un moment donné, un jour, malheureusement, la Bible dit au verset 19, Hérodias était irritée contre Jean. Mais elle voulait le faire mourir. Écoutez bien, c'est pas Hérode qui voulait faire mourir Jean. Mais la Bible dit spécifiquement que donc la Bible dit Hérodias au verset 19, du chapitre 6 que nous allons lire, Hérodias était irrité, en colère contre Jean, et voulait le faire mourir. Pourquoi Hérodias voulait faire mourir Jean? Parce que tout simplement, la prédication de Jean commençait à toucher son mari, et elle avait peur que son mari puisse la quitter. Elle avait peur de son bonheur. Voilà la grande vérité. Et elle était prête à sacrifier cet homme pour son propre bonheur. Voilà comment parfois nous sommes prêts à éliminer même les gens pour notre propre bonheur. Parce que moi je vais être la femme du roi, et cet homme veut m'empêcher d'être la femme du roi, respectée, créée par tout le monde. Ah là, alors si c'est comme ça, il mérite la mort. Voilà. Il mérite la mort. Cet homme mérite la mort. Mais la Bible dit qu'il était incapable de le faire. Elle ne le pouvait, la Bible dit, mais elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean. Écoutez bien. Hérode craignait Jean. La crainte. Pas la peur, mais la crainte était dans une sens de respect. Parce que la peur, ce n'est pas la crainte. Dans la Bible, on veut que nous puissions craindre Dieu, mais nous ne puissions pas avoir peur de Dieu. Parce que ce n'est pas un père fautard, ce n'est pas une personne que nous allons fuir. C'est une personne qui nous aime. Et la Bible veut que nous puissions craindre dans le cadre, dans le respect. Nous devons respecter, craindre Dieu. Avoir du respect pour une personne qui est notre autorité, qui est notre bienfaiteur, en gros. Alors, au verset, je me lire au verset 20 encore. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Vous voyez? Donc Hérode, il y avait une grande différence. Hérode l'écoutait avec plaisir. Il était perplexe devant les grandes vérités qui sortaient de la bouche de Jean-Baptiste. Mais la femme, Hérodias, voulait le faire tuer. Voulait le faire mourir parce qu'elle craignait que cette grande vérité puisse changer la vie d'Hérode. Et qu'un jour Hérode dise, écoute ma femme, je t'aime bien, mais la vérité de Dieu me demande de me séparer avec toi parce que tu es la femme de mon frère et je n'ai pas le droit de te prendre comme épouse. Ah, ça, cette femme-là ne voulait pas écouter cette vérité. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle voulait le faire mourir. Mais voici, la Bible dit,
grande vérité. Cependant un jour, au verset 21, cependant un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode. Et lorsque cette fille est venue danser, et Hérode, dans cette forme d'euphorie, de joie, se leva et commença à dire: oh ma fille, tu as tellement bien dansé, demande-moi tout ce que tu voudras, je te donnerai, même s'il le faut la moitié de mon royaume, je te le donnerai aujourd'hui. Voici, c'est pourquoi la Bible dit: le jour propice arriva. Le jour où l'ennemi va vous prendre, l'ennemi attend. Le jour où vous allez vous tromper, et à ce moment-là, il ne va pas tarder, parce qu'il a un but à atteindre. Le but de l'ennemi, c'était détruire la vie d'Hérode, de Jean-Baptiste. Et la Bible dit que Hérode, par sa bouche, lui-même a dit à la fille d'Hérodias: demande-moi tout ce que tu voudras, je pourrais te le donner aujourd'hui même. Et la fille, étant jeune, s'est dit: oulala, qu'est-ce que je veux dire? Elle alla voir sa mère: maman, le roi a dit ceci devant tout le monde, que je peux lui demander tout ce que je voudrais aujourd'hui. Et sa maman a dit: ah, voilà, demande au roi devant tout le monde. Vas-y, demande tout le monde, demande le roi devant tout le monde que tu veux la tête de Jean-Baptiste. Voilà le problème. Voilà le problème. Et la fille alla voir le roi. Roi, tu as dit que tu vas me donner tout ce que je vais te demander. Et voilà, aujourd'hui, je veux que tu me donnes sur un plat la tête du Jean-Baptiste qui est dans la prison. Oh là là. Et la Bible dit, écoutez mes bien-aimés, puisque lui-même il avait dit avec serment que tout ce que la fille allait lui demander, il allait le faire, il allait le donner. Alors, la Bible dit au verset 6, regardez bien les bien-aimés, le roi fut attristé, mais à cause, voilà le mot, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas refuser. Mais à cause, tu sacrifies la vie d'une personne à cause de ton propre orgueil. Mais à cause de quoi? À cause de qui? De ses convives et à cause de son serment. Parce qu'il ne voulait pas que sa parole soit mise en doute. Parce qu'il voulait garder son authenticité en tant que roi. Lorsqu'il déclare quelque chose, la chose doit être écrite et la chose doit être faite. Et à cause de quoi? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas changer ton avis? À cause de qui? Mon bien-aimé, réfléchis. À cause de quoi? À cause de qui? Pourquoi tu ne peux pas revenir en arrière? À cause de son serment. Pourtant la Bible dit que le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Et bien aimé, voilà pourquoi et comment fut assassiné, décapité Jean-Baptiste. Mais bien aimé, il y avait une seule chose qui pouvait changer la vie. Si le roi avait dit: ah oui, je sais, moi je suis roi, je t'ai demandé d'aller me demander tout ce que tu voudras, mais là franchement, tu es allé un peu plus loin. C'est vrai, je suis roi, mais tu n'as pas demandé la tête de Jean-Baptiste. C'est quand même un serviteur de Dieu, c'est quand même un prophète. Tu ne peux pas me demander la tête d'une personne. Je pense que les choses allaient changer. Mais le roi n'a pas voulu écouter la voix de la raison. Bon, comme on dit, chaque personne a sa raison. Mais sa raison à ce moment-là était de garder son autorité, son propre orgueil. Et cela a fait, pourtant attristé, mais il a voulu garder son orgueil. À cause de l'orgueil, beaucoup de gens ont fait les choses qu'ils ne devaient pas faire. Mais bien aimé, l'orgueil. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont eu à prendre des décisions qu'ils ne pouvaient pas prendre. Mais juste à cause de leur orgueil, ils ont pris des mauvaises décisions et ils commencent à regretter. Parce que la Bible dit qu'il était attristé. Mais bien aimé, nous devons faire une chose. L'humilité précède la gloire. Soyons calmes, soyons tranquilles dans nos décisions. Ne prenons pas les décisions parce que nous avons vu les gens. Ne prenons pas les décisions parce que nous sommes devant certaines personnes. Prenons les décisions par rapport à la volonté du Père, notre Dieu.
Mais bien aimé, écoutez ceci. Jean-Baptiste a été décapité parce que le roi ne voulait pas revenir à sa décision à cause des gens qu'il avait invités, à cause de sa parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons. Recevez la parole de Dieu.